Bonjour à tous. Ce 6 août 2026, l'ancien président de la République, Patrice Talon, a été élu président du Sénat. Une première dans l'histoire politique de notre pays. Les 23 autres sénateurs ont porté leur confiance sur la personnalité de l'ancien chef d'État. Quel pourrait être le regard de notre invité sur cette question? Quelles sont les grandes missions qui attendent le tout nouveau président du Sénat au Bénin? Question au cœur de nos échanges en plateau. Nous sommes bien sûr dans un décor assez naturel, vous l'aurez remarqué. Nous sommes avec un acteur politique très connu ici au Bénin. Il s'agit du docteur Bertin Korovi, acteur politique, président de la dynamique Talon Continu avec Wada Yetalata. Monsieur Korovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de ce programme sur Madame Actu TV et sur l'ensemble de nos réseaux Internet et partenaires. Alors, Bertin Korovi, est-ce que vous êtes surpris de l'élection de l'ancien président Talon à la tête du Sénat béninois? Alors, je ne suis pas du tout surpris parce que je l'ai souhaité et à quelques heures même de l'exercice, j'ai fait une analyse où je démontrais qu'en l'absence du président Nicéphore Dieudonné Soglo qui porte le poids de 95 ans, et vu que le président Yahi Boni n'avait monté aucun intérêt au Sénat, et considérant tout ce que le président Patrice Talon a fait durant 10 ans, son amour pour notre pays et sa compréhension même des lois qui fondent ce Sénat-là aujourd'hui, quand il en parle, on le comprend mieux, il rassure mieux que même ceux qui ont initié cette institution. Je veux nommer Akena Tondé et Hassan Seibou, les deux honorables. Donc, le bon sens voulait que cette présidence-là échoua au président Patrice Talon et il va auréoler de son aura cette présidence aussi. Il est, toutes choses restant égales par ailleurs, celui qui réunit tout le monde au nom de son nom, autour de son nom. C'est d'ailleurs ce qui justifie que lui, il a eu 24 voix sur 25, alors que son vice-président a eu 22 sur 25. Donc, il fait plus l'unanimité et dans la classe politique et auprès du peuple. Il est à souhaiter que, ma foi, il entre pleinement dans sa fonction de président du Sénat, qui est totalement différent de président de la République. Il vient de quitter la fonction de président de la République il y a à peine 3 mois. Il est à souhaiter que nous, qui le soutenons, et certains d'entre nous, ne le poussent pas à donner l'impression qu'il confondait le rôle de président du Sénat et le rôle de président de la République, parce que les deux sont différents. D'accord. Le président du Sénat, j'en aurais terminé, et ma foi, ne gouverne pas, il règne, il donne des conseils, lui et ses collègues sénateurs, mais le président de la République est le chef de l'État, le chef du gouvernement, et c'est lui qui porte la souveraineté nationale et il est le seul élu au suffrage universel direct. Donc, il est aussi le président du Sénat, voyez-vous. D'accord. Alors ça, c'est votre première analyse justement suite à cette élection. On remarque quand même que dans son premier discours, après l'installation, Patrice Talon a parlé de famille, d'unité. On sent que c'est un message conciliant, apaisant. On a même vu sur les images les félicitations de ses collègues sénateurs, dont entre autres l'ancien président Boni Yahi qui l'a félicité chaleureusement. Ils ont échangé de longues minutes ensemble. Comment analysez-vous tout ceci? Alors, le test fondateur du Sénat leur impose, même si c'est de l'hypocrisie, et nous, en politique, nous en sommes capables, de faire semblant d'être unis. Et ça fait partie aussi du job, au fait. Aussi, qu'est-ce qui peut opposer Yahi Boni et Patrice Talon? Mais il n'y a pas de président Yahi Boni sans militant et soutien Patrice Talon en 2005-2006. Ils ont géré ce pays ensemble 7 ans. 3 ans, il y a eu d'incompréhension. Et depuis, ils sont les meilleurs copains. Au fait, l'intérêt supérieur de la nation les oblige à faire la paix, ce qu'ils ont fait depuis. Et donc, oui, c'est une très bonne chose. Quand vous voyez que Patrice Talon a été
plébiscité à 24 sur 25, mais qu'on le félicite après ne devrait surprendre personne. Docteur Bertin Kaouvi, on sait que dans la nouvelle réorganisation de la préséance au niveau étatique, le président du Sénat vient pratiquement tout juste après le président de la République. Non, il vient après la vice-présidente. C'est-à-dire, il est la troisième personnalité. La Constitution définit quelle est la responsabilité de chacun. Il faut s'en tenir à cela, à la lettre et à l'esprit. Ce que je veux dire, le pouvoir est dans la perception des autres. Il appartient au président Romuald Wadaï, mais d'habiter pleinement la fonction. Et il a commencé. On l'a vu au 1er août et il n'a pas démérité. La responsabilité du président Patrice Talon, et je le dirai jamais assez, c'est de faire comprendre à nous qui le soutenons, et moi je l'ai compris depuis, qu'il est président du Sénat, il n'est pas président de la République et il n'a pas de préséance sur le président investi, Romuald Wadaï. Mais il y aura toujours un petit doute dans des esprits retordus, on ne peut pas leur refuser ça, de penser que le président de la République puisse avoir d'autorité sur le président du Sénat puisse avoir d'autorité sur le président de la République. En réalité, qu'est-ce qui fait dire cela aux gens? C'est parce que Romuald Wadaï a été le ministre de Talon et il est maintenant président Talon au Sénat. C'est fini, hein? Romuald Wadaï ministre là, ça n'existe plus. C'est Romuald Wadaï président qui existe aujourd'hui. Et ça, il faut comprendre ça. Et nous sommes là pour faire rappeler à chacun quel est son rôle. Vous savez, votre propre fils, quand vous lui donnez le pouvoir, vous vous abaissez devant lui et vous vous êtes soumis à lui. C'est vrai, le président de la République n'a pas d'autorité directe sur les membres du Sénat. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont citoyens ordinaires, quoique sénateurs, et lui, il est l'élu des élus. Donc, il a aussi d'autorité sur eux à certains égards. Quels seront justement les grands chantiers du président du Sénat quand on sait que lors de l'installation de l'institution, la doyenne d'âge en second, Madame Elisabeth Poyon, rappelait fort à propos que le Sénat est aussi chargé d'assurer le maintien de la trêve politique. On sait que c'est un mot qui est revenu à plusieurs reprises dans les discours. Est-ce que Patrice Talon aura la pleine mesure d'assurer ce respect de la trêve politique? Alors, vous savez, ce mot de trêve, c'est un concept, c'est même pas un mot. Parce que quand vous prenez le mot à la lettre, vous avez du mal à comprendre ce qu'on veut dire dans un pays qui ne sort pas d'une guerre, une trêve. Bon, mais en réalité, quand vous écoutez l'explication de texte qu'en donne le président Talon, on comprend. C'est-à-dire, il faudrait éviter que ceux qui viennent, ceux qui ne sont pas élus, cherchent des opportunités pour rendre la vie difficile à celui qui est élu, vouloir le faire échouer. C'est ce que nous avons toujours vécu ici. Dès que quelqu'un est élu, ceux qui ont échoué font tout pour qu'il ne gouverne pas facilement. C'est ça qu'on veut éviter. En réalité, le Sénat installé, c'est un boulevard pacifié qui est donné au président qui est en place. Aujourd'hui, c'est Romuald Wadaï. Demain, ce sera un autre. Quiconque sera là à la cour des sages et qui lui permet d'éviter les histoires de chiens écrasés et les mésententes politiques. Mais ceci étant dit, si les sénateurs comprennent eux-mêmes la trêve politique comme un bâillonnement de la presse, un bâillonnement des hommes politiques, ils ont tout faux. Parce qu'ils ne sont que 25. Et si le peuple dit non, c'est non. La relation qui doit exister entre eux, Patrice Talon a été père de la nation, Romuald marche dans ses pas. Romuald doit souvent aller, le président actuel de la République doit aller souvent prendre conseil chez l'ancien président. C'est dans l'informel, mais il faut qu'il le consulte souvent sur certaines questions. Et il faut que le président du Sénat, mais aussi consulte le président en exercice pour certains sujets. Mais faut pas faire du Sénat un épée de Damoclès où on menace de retirer aux gens leurs droits civiques. Bon, le droit civique, on ne sera pas tous président ni député. Donc il y en a pour qui perdent un droit civique, ne dit rien du tout, ils s'en foutent. Seulement, c'est au peuple que je vais dire en concluant, que quand le peuple dit non, il n'y a ni Sénat, il
il n'y a ni parlement, il n'y a ni président élu. Mais dans la discipline, dans la paix, dans la concorde. Pour dire quoi? Ceux qui croient qu'on a mis une institution pour régenter notre démocratie, pour qu'on ne puisse plus s'exprimer, se trompent totalement. On a mis une institution pour qu'on puisse mieux s'exprimer, mais s'exprimer en toute responsabilité. La composition du Sénat, justement, ce n'est pas que Patrice Talon, même s'il focalise toutes les attentions en tant que président. Il y a le vice-président de l'institution, l'honorable Louis Vlavonou, qui a été précédemment président de l'Assemblée nationale du Bénin. Il y a aussi Monsieur Alassane Seydou, qui est quand même le rapporteur, et Madame Adigatou Matisse, rapporteur suppléant. Donc on estime que Dr Bertin Korovi, on prend finalement les mêmes et on recommence. Mais on est en politique, quoique on peut se dire que le Sénat ne fait pas la politique, mais on est en politique. On travaille avec ceux qu'on connaît, on travaille avec ceux en qui on a confiance, et ceux-là sont des Béninois. Quand vous prenez Louis, Vlavonou, Oui, Béounou, voilà, c'est ceux-là. Faut dire l'honorable Béounou, Vlavonou. Oui. Ben, ce sont deux noms puissants, hein. Vlavonou, Béounou. Alors, vous voyez, le nom crée le destin. Eh ben, il a été président du Parlement. Ouais. Ben, il a une expérience politique avérée et il peut vraiment assister le président du Sénat dans certaines décisions. Il est qualifié pour cela. Je prends celui qui suit, le ministre Alassane Seydou. Ouais. Il a été ministre de l'Intérieur. Eh ben, sa formation et son expérience même de vie politique lui permet d'assumer cette charge. Je prends Mathis Adigat. Elle a aussi de l'expérience. Donc, ce sont des Béninois, ce sont des hommes d'expérience qu'on a pris. Et il s'agira, parce que le Sénat n'a pas celui qui contrôle le Sénat, hein. C'est le peuple souverain qui doit contrôler le Sénat, pour que le Sénat même ne fasse pas d'exagération, à travers l'opinion publique, à travers ce que dira le peuple, dans la paix, dans la discipline, dans la concorde. Donc, moi, je suis totalement satisfait du profil de ceux qui ont été pris. J'ai même été heureux, mais qu'on ait pris que ceux-là, au moins ça fait l'homogénéité de pensée, de doctrine, et faisons cette expérience. Aucun ancien président de la République ou aucun ancien président d'institution de la Cour constitutionnelle, je veux dire, comme Théodore Olo ou Robert Dossou, ne figure dans ce groupe-là, à part Patrice Talon, qui est ancien président de la République et qui préside le Sénat. Quelle est votre lecture? Oh ben, c'est une très bonne chose. Et pas que, bon, ce sera insulter le professeur Théodore Olo, bien, Maître Robert Dossou, et j'en oublie, au poste de rapporteur. Après ce qu'ils ont été, poste de rapporteur, non, ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas ce temps-là, ils n'en ont même pas la force aujourd'hui. Il y a l'âge qui compte, hein. On a tenu compte de tout cela aussi. Ouais, c'est pas une sinécure. Il faut être bien solide pour ça. Bon, vice-président, je crois que cela devait échoir au Parlement. Et quand vous prenez les anciens présidents du Parlement, Vlavonou et Béounou, eh ben, est celui qui vient à peine de quitter le Parlement. Donc, il est plus accroché, attaché à la classe politique actuelle dont il veut contrôler l'activité politique. Donc, ça aussi, ça a joué. D'accord. Quels sont les grands chantiers qui attendent le nouveau président du Sénat? Oh, les grands chantiers qui attendent le nouveau président du Sénat, c'est qu'il s'approprie toute notre constitution déjà. Président de la République, il se préoccupait plus de la gouvernance économique. Aujourd'hui, il doit connaître les tests au doigt. Il doit aussi connaître un peu son peuple, encore plus son peuple, et il doit apprendre à se faire accepter de façon émotionnelle par ses pairs. Les 25 qui sont les 24 autres doivent l'accepter, doivent le comprendre dans ce qu'il fait. Et le Bénin ne sort pas d'une guerre, donc on n'a aucun problème immédiat qui serait sur la table du président du Sénat. Par contre, le Sénat doit pousser, et le président de la République, Romuald Wadaï, et le Parlement a initié une loi d'amnistie générale. Parce que le Sénat dit on veut pacifier le climat politique. Mais nous devons reconnaître qu'il y a les réminiscences du passé qui font que notre climat politique ne peut pas être pacifié juste parce qu'on l'a dit. Il y en a qui sont en prison, dont l'arrestation peut paraître politique, même si je n'en ai aucune preuve. Il faut
voir comment est-ce qu'on les libère. C'est important. Il y en a qui sont en exil, il y en a qui ont fui de leur propre chef parce qu'ils se reprochent des choses. On veut faire la paix pour faire ce sacrifice-là. Parce que c'est perçu dans l'opinion que c'est des hommes politiques, ce sont des exilés politiques. Il faut résoudre ça. Si tant est qu'on veut réellement faire table rase du passé et construire un Bénin nouveau. Docteur Bertin Karouvi, nous sommes au thème de cet entretien. Un mot pour conclure, une adresse à tous ceux qui nous suivent sur Madame Actu. Je voudrais plutôt m'adresser au président Patrice Talon, président du Sénat, et le féliciter. Et lui dire que sa porte et son téléphone restent désormais ouverts à ceux qui ont d'opinion à lui transmettre, parce que le président de la République peut être mis à l'écart de son peuple pour protéger la fonction, mais le président du Sénat est l'homme du peuple. Sinon, le rôle ne servirait à rien du tout. Il a besoin d'informations. Je voudrais aussi rassurer le président Romuald Wadaï que le président Talon, qui comprend plus que quiconque, mais les limites du pouvoir du Sénat, ne va jamais empiéter sur ses prérogatives. Par contre, lui, il doit habiter la fonction et faire comprendre au peuple béninois qu'il n'y a que Romuald Wadaï, président de la République. Parce qu'il n'est pas facile de remplacer quelqu'un comme Patrice Talon. Et c'est là justement où la confusion se situe. Enfin, je dirais aux deux, président de la République, Romuald Wadaï, et président du Sénat, et Patrice Talon, que nous avons le Rassemblement du peuple béninois pour le développement, un parti politique qui est en gestation, qui sera enregistré le 31, en 2031. Nous sommes là pour parler économie, développement, mais nous sommes là surtout pour communiquer, leur permettre d'être mieux connus dans leur subtilité et par l'opinion. Et voilà, nous sommes là pour les soutenir. Et je leur demande de faire des contrats pour des médias comme Madame Actu, Télé et Guéri TV. Un certain nombre de médias ont besoin d'argent pour communiquer. Parce qu'il faut payer les journalistes. Il faut payer les mots. Or, si on ne le fait pas, sans communication, le peuple ne comprendra pas et l'amalgame est vite devenu la réalité. Et je félicite les auditeurs et les téléspectateurs de Madame Actu et toute la République. Merci beaucoup, docteur Bertin Karouvi. Merci surtout pour ce clin d'œil à nous, médias, qui faisons quand même notre travail pour chaque jour satisfaire les téléspectateurs, les internautes et nos différents abonnés. Merci d'avoir surtout analysé l'élection de Patrice Talon comme président du Sénat au Bénin. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez par nous suivre sur nos différents canaux digitaux. À bientôt.